Regarde ton voisin, tu es dedans. Regarde ton voisin et tu lui dis, malgré tes questions, avance. Mon thème est très bien. Alléluia. Malgré tes questions, malgré les questions que je me pose, j'avance. Vous savez, il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire qu'il ne s'est jamais posé des questions. Qui ne s'est jamais posé des questions. Mais, qui ne s'est jamais posé des questions? Tous, nous nous posons des questions. Même moi-même qui vous parle ce matin, Seigneur, mes enfants, Seigneur, ma vie, Seigneur, mon ministère, Seigneur, ma famille, Seigneur, mes affaires, Seigneur, l'église, Seigneur. Et généralement, quand nous commençons à nous poser trop de questions, il y a un démon qu'on appelle le découragement qui vient s'installer en nous. Et quand le découragement arrive, la paresse arrive. Dis Amen. Ce matin, je vais prêcher. Alléluia. Vous savez, cette semaine, j'ai fait 1 an de plus. Alléluia. J'ai eu une bride cette semaine. Et j'ai dit à Dieu que c'est 1 an de plus. Soit 1 an sur ma foi, 1 an sur mon ministère, 1 an sur l'église, 1 an de bénédiction sur la vie de ma famille, 1 an de bénédiction sur la vie de mes enfants, 1 an de bénédiction sur ma vie, 1 an de bénédiction sur ma prédication, 1 an de bénédiction sur les prophéties, sur les miracles. Amen. Alléluia. Il dit Seigneur, moi c'est mon alliance. Amen. Pour mes 52 ans que je viens d'avoir, c'est mon alliance. Donc vous voyez que j'ai quel âge? Oh, ça c'est pas mon âge. 52 ans. Est-ce que tu gardes quand même le Seigneur? Amen. Pour ça là, il faut que tu fasses quelque chose de merveilleux dans ma vie. Amen, amen. Marc chapitre 16. À partir du verset 1. Est-ce que tout le monde est dans la place? À part les retardataires, on ne peut pas les attendre ici. C'est que ce soir, on devait à 11h, ils voient qu'il est midi. Non, attendez ma soeur, parce qu'il y a des calculs avec lui. Amen. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 16. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomon, achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de ce grand matin, comme le soleil venait de se lever. Amen. Pendant que tu es en train de dire, le Seigneur est en train de me donner une révélation. Il n'a rien à voir avec mon message. Amen. Vous savez, quand vous lisez un peu plus loin, d'abord la Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Amen. À cette époque, c'est une parenthèse. Je n'entends pas, j'entends pas le piano. À cette époque, Jésus était déjà mort. C'est vous le comprenez. Alors que quand je vois un peu en arrière, quand je parle un peu en arrière, la Bible dit qu'il y a une femme qui était une prostituée. Amen. Elle n'a pas attendu que Jésus meure. Pendant qu'ils étaient assis
manger. Cette femme a pris son parfum de grand prix. Pendant que Jésus était sur le chemin de la croix, elle a versé son parfum de grand prix sur les pieds de Jésus. Amen. Et la Bible dit que quand la dame est rentrée pour le faire, les disciples étaient à côté. Les pharisiens, les grandes personnes, les gens avec qui Jésus mangeait. Ils ont dit, comment une prostituée, une femme comme ça, peut s'approcher, prendre un parfum et mettre sur les pieds de Jésus. Amen. Jésus leur a dit, cette femme, partout l'évangile sera prêché. On parlera d'elle. C'est Marie de Magdalene. Ce qu'elle a fait, voilà que je suis, je mange. Vous n'avez pas fait. Moi, je sais que je suis sur le chemin de la croix. Ce qu'elle a fait, Dieu l'a béni. Dieu le met dans ta vie. Il y a des gens qui attendent à ta mort pour t'honorer. Ces femmes étaient avec Jésus, mais c'était horrible. Elles étaient dans le groupe des personnes qui ont murmuré quand la prostituée est venue nettoyer ses pieds avec son parfum. Mais où le parfum qu'elles ont aujourd'hui a été? Elles ont attendu qu'elle était morte dans le tombeau pour aller le lever. On n'honore pas quelqu'un quand il est mort. Mais de nos jours, c'est comme ça. Vraiment, la personne était bien, même si elle était gentille, oh Seigneur, pourquoi tu vas le lever? Mais pendant que la personne est en vie, on ne pense pas au lever la personne. C'était une parenthèse. Alléluia. La prostituée a fait de son vivant. Pendant qu'il était sur le chemin de la croix, il a allé à Golgotha. Elle est venue l'honorer avec ce parfum de grand prix. Et celle-là qui était dans l'entourage de Jésus ont attendu quand il est mort pour venir mettre le parfum d'aromate sur lui. Est-ce que tu comprends ce matin? Il y a des gens comme souvent, ils sont avec des gens qu'ils aiment. Et puis ils n'osent pas les dire qu'ils les aiment. Bien aimé, ce matin, je vais t'emmener à dire, exprime-toi. Exprime tes sentiments. N'attends pas que le malheur arrive. N'attends pas que la personne meure pour venir honorer la personne. Parce que la personne est vivante. Honore, ou même la tu m'honores pas. C'est quand que moi, maman a dit c'est décédé. Elle avait fait ça. Elle était bio. Maman a dit ça. Venez donner l'argent à mes enfants. Maintenant que je suis vivant, c'est maintenant que tu dois venir. Quand je suis vivant, tu me critiques. Au lieu de m'honorer. Mais vous allez comprendre ce qui s'est passé. On va continuer. Ce n'est pas mon message, mais c'est comme tout à l'heure, il était en train de dire que le Seigneur m'a donné le livre. Et comme je suis prophète, il dit ce que Dieu m'a dit d'apprendre ça. Celui qui a pété le corps, honore-le. Amen. Déclare tes sentiments, pas seulement à ton amoureux. Même si moi-même mon amoureux, à l'amoureux, on n'arrive même pas à déclarer les sentiments. Parce que nous aussi, c'est que je suis trop amoureux de lui, il va trop se prendre. Donc, je t'aime. Non, ça va. Ça va? Tu m'aimes ou pas? Ça va, je suis là, ça veut tout dire. Non. Je t'aime. Oh oui, je t'aime. Franchement, je ne trouve pas de mots. Comme mon fils Enzo, si le jour où je devais rencontrer mon amoureux, si ce jour n'avait pas existé, j'allais maudire la terre. Et ça, je me suis au volant même. Et puis mes enfants là, ils sont venus dire les déclarations d'amour. Moi, je me suis au volant, puis je rêve à la place. Je veux qu'on me dise ça aussi. Je bénis le jour où on s'est rencontrés. Si jamais ce jour n'avait pas existé, la terre n'avait pas existé. Depuis je suis même là, elle m'a donné ça. Mon Dieu, bénis le jour où on s'est rencontrés. Et que ce jour n'avait pas existé, la terre allait s'arrêter, mais tu me dis ça, il ne mange pas la journée. Il ne mange plus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur? Amen. Il est parti dans le monde, on a fait une vidéo vendredi, aujourd'hui il a une petite dame ce soir. Amen. Vous savez que mon papa n'est pas là. Donc c'est pour ça qu'on doit former les gens. Quand on n'est pas là pour ça, vous éveillez. Donc toi qui as la place de ta vie, il faut arrêter de manger. Il faut venir te faire former. Amen. Non! Elle était belle. Que Dieu
heureusement qu'il y a des gens qui honorent. Amen. Quand on n'a pas, certains demandent qui honore. Où est son enfant? Où il est? Jojo tient. Jojo refuse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il continue, verset 2. Au verset 3, elle disait entre elles qui nous roulera la prière le long de l'entrée de ce but, et levant les yeux, elle aperçut que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elle entrait dans le sépulcre, vit un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elle fut épouvantée. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où il l'avait mis, où on l'avait mis, pardon. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous a précédé en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme vous l'avez dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, voici les femmes. Marie, Madeleine, Salomé, alléluia. Et Marie de Jean. La Bible nous dit que ces femmes étaient des femmes comme toi et moi. Amen. Et devant elles, Jésus de Nazareth a été crucifié. Tout à l'heure, je parlais de ma parenthèse. Il y a des femmes qui ont marché avec Jésus. Certainement, ces femmes ont cru en lui. Mais ces femmes ne l'ont pas honoré. Alléluia. Et voilà que Jésus est arrivé au poteau de la croix. Jésus est rentré dans la crucifixion. Amen. Et les femmes arrivent. Mais une femme, tu es d'accord avec moi. Moi aussi, je n'ai pas la force pour soulever comment dire, cette base. La femme, on a beaucoup de dire que la femme a des sexe faibles. Alléluia. On a beaucoup de dire qu'il y a des choses que les hommes font que la femme n'arrive pas à faire. Amen. Et il y a aussi des femmes qui se précipitent au tombeau. Selon elles, Jésus de Nazareth qui a été crucifié était couché mort dans le tombeau. Les femmes arrivent, mais pendant qu'elles sont en train de marcher, elles sont en train de se dire, parce que je vous le laisse pour vous dire qu'à cette époque, les hommes qu'on appelait disciples de Jésus n'étaient pas avec Jésus au second. C'est-à-dire que tout le monde a cru en la mort du Christ. Tout le monde ne pouvait pas croire qu'il est ressuscité. Malgré qu'il y ait des prophéties, malgré qu'il y ait des révélations, personne ne pouvait croire que Jésus un jour allait ressusciter. Dis amen. Alléluia. Alors, c'est des femmes qui sont mortes, qui n'ont rien à reprêter, mais elles ont un souci dans la tête. Là où nous partons, nous savons qu'on l'a mis dans un tombeau. Nous savons qu'à l'entrée du tombeau, la Bible nous mentionne qu'il y avait une grosse pierre. Dis avec une grosse pierre. Alléluia. Dimanche de la Pâque. La Pâque, c'est quoi? C'est le week-end, nous avons notre programme. 6, 7, 8 et 9. Lundi 9, c'est le Pâques, n'est-ce pas? Donc le dimanche, mais nous avons déjà un programme. Donc ce dimanche, on va faire un truc spécial. Alléluia. On va inviter des hommes de Dieu qui vont venir. Et nous allons avoir un programme merveilleux. Amen. Alléluia. Nous allons aussi prendre la Sainte Seine. Et il y aura aussi plusieurs témoignages. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent qui ont un diable. Il y a des témoignages, on a un devant. Puis il y a des témoignages. Dieu même te dit ce qu'on ne fait pas un enfant à toi. Quand ça va finir, quand ça va être bien complet, mais au moins, tu vas attendre que ça soit bien complet, mais au moins, tu vas en parler à ton pasteur. Amen. Vous vous souvenez une fois, j'avais mis des personnes ici devant pour prier pour le mariage. Amen. Et j'ai dit par l'Esprit de Dieu que d'ici 3 mois, vous allez rencontrer quelqu'un. Amen. Donc il y a une qui m'a dit dimanche. Un mois et demi, parce qu'elle a compté. Vous savez, souvent, il faut noter les prophéties. C'est là où on reconnaît le prophète. La Bible dit que vous les reconnaîtrez par les fruits. Amen. C'est pas parce que le prophète va vous mettre un gros boubou que tu vas croire effectivement qu'il est prophète. Ah, Clarisse, il est aussi taillé. Amen. Il faut noter les prophéties.
Amen. Et il y a plusieurs personnes qui viennent en témoignage. Namina n'est pas là. Dimanche dernier, on a fait une cuite, on a bu l'eau. Amen. Et on a dit, j'ai dit, vous allez vomir. Elle, pendant qu'elle buvait, elle dit, ce n'est pas comment que je bois l'eau. Je bois l'eau pour ma mère. Parce qu'elle est malade. Amen. Elle n'est plus à l'université, elle est à la maison, mais elle est malade. Mais cette eau-là, je la bois. Si vraiment tu es Dieu, il faut que quelque chose se passe dans la vie de ma mère. Amen. Et dit, bon, quand elle a prié, elle a pris que ça allait être au moins la semaine. Elle arrive à la maison, elle appelle sa mère. Sa mère dit, rappelle-moi, je suis en train de vomir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me prend, mais depuis midi, je vomis. Et quand sa mère a vomi jusqu'à peut-être 14 h, jusqu'à peut-être 16 h, 17 h. Le lendemain, ça ne fait pas au truc, comment on dit déjà, la maladie de sa mère a disparu. Amen. Vous savez souvent qu'on fait des choses qui critiquent. Il y a une de mes filles là, c'est passé la honte. On est rentré dans un moment de délivrance, moment de prière. Et puis qu'est-ce qu'elle faisait? Elle me souvent, qu'elle doit me donner les offrandes. Elle n'arrive pas à gagner, elle m'appelle, maman, je suis à Capitole, tu es vers où? Parce que je vais te faire une offrande. Puis je me lève. Dieu merci. D'abord, avant de me donner, elle me demande, tu es où? Je dis, je suis en vie. Elle dit, à sa tombe, parce que j'ai une offrande de te donner. Je sais que sa défense avec une soeur, la soeur Muriel. Et le Seigneur a dit des paroles sur ça. Amen. Elle dit, maman, tout ce que tu as dit, c'est ça qui a fait se passer. Amen. Vous savez, Dieu aujourd'hui, là, ce n'est pas fétiche. Dieu a besoin que tu crois dans la prophétie. Amen. La Bible dit que si la prophétie tarde, attends, elle va s'accomplir. Alléluia. Elle va vous témoigner ici bientôt avec son amoureux. Et c'est que Dieu a mis sur son compte. Tout le monde va vous dire. Si elle vous dit, vous avez dit non, elle veut se glorifier. Non, mais là, même si on me donne 10 millions pour me glorifier, mais je ne peux même pas. Parce qu'il sait que c'est Dieu. Moi, je suis rien. Après, tu veux de mon gars. Elle m'a dit, non, de manger le chiffon, mais comme tu laisse tomber ici. Amen. C'est Dieu. Mais quand Dieu te bénit, il faut le dire. Il faut rendre témoignage. Pour celui qui est à côté, qui attend sa prophétie, qui est en train de se décourager, il faut lui dire que moi, Dieu m'a béni. Amen. Et quand Dieu voit que tu l'honores, que tu témoignes de sa gloire, il te bénit encore. Ce n'est pas pour moi. Parce que tu n'as même pas oublié de témoigner. Moi, il sait bien que Dieu est avec moi. Il sait que Dieu me parle. Moi, pour moi, là, je sais. Ce n'est pas pour moi. Comme Élie pouvait le dire sur le monde, mais Seigneur, je sais que moi, tu m'as déjà associé. Moi, je n'ai même pas besoin. Depuis que tu m'acclames, pour savoir que je suis prophète. Est-ce que tu sais ça? Moi, je dis la Dieu. C'est moi, mais je crois en moi. Si toi, tu ne crois pas en moi, je crois. Acclame le Seigneur. Je te dis, et j'ai prié pour avoir cette assurance. Tellement que dans ma vie, j'ai souffert, j'ai été persécuté. C'est-à-dire qu'on dit persécution, je continue. Après ce moment, je ne
Barbara, elle a perdu la tête. Où est quoi? Tu achètes chemise, elle est passée. On veut maintenant les films. Il ne faut pas trop porter XL ou double XL. Amen. Mon cher, chaque femme aime son genre de vie. Si toi tu es XL, tu payes XL. Tu te poses chemise. Tu vas acheter quoi encore? Dis-moi parfum. Tu prends pour toi, tu prends ta ligne de Chanel Sport. Tu mets à côté. Tu dis oui, Paul. Voici ton parfum pour toi le matin avant de partir. Moi, je sais que vous faites des si ça non, ne peut envoyer pour de sa tête. Moi, même ton passé est là. Mais toi, tu sais ce que tu fais. Tu as la ferme assurance que là où tu es là, tu es marié. Amen. Même quand tu rentres à table, tu prends l'assiette, tu mets devant, tu mets les sujets. Vous ne croyez pas. C'est ça votre souci. C'est ça. Quand tu te sais là-bas, tu sais, moi, je te dis souvent, ce qu'il dit là, il faut mettre l'application. Il y a des gens qui peuvent témoigner. On a des lire, mais dès qu'il faut mettre l'application. Et puis avant le mois d'août, si celui que tu veux n'est pas venu, si tu me vois, il faut me dépasser. J'ai dit, tu prends ton assiette. Hein? Tu te donnes au cercle tu le sais. Même si tu viens de dépasser une assiette pleine après, c'est pas ton problème. Au moins tu sais que dans ton esprit tu as servi ton mari. Tu le sais. Où tu la sais. Tu dis, je suis pour manger, quand tu manges pas. Pendant que tu manges là. Vous savez que mes filles. Amen. Je vous ai jamais rendu ce témoignage. Je n'ai pas dit ça. Amen. Elle et son mari. Ils sont même haïtiens. Ils sont séophoniques. Amen. Et je les ai rendus, je les ai connus en 2007. Ils sont venus me voir. Mais j'ai pleuré ce jour-là parce que vraiment c'est un couple que j'aime. Que j'aime. Ils ont dit que amour de la vie. Maman, tu nous vois comme ça en riant, mais nous voulons le savoir. Ce jour-là, ça c'était l'instinct maternel. J'ai pleuré devant eux. Oh, mais après, il ne voulait pas grand Dieu. J'ai tellement pleuré sur que mon Dieu était incapable de me dire. Et c'était l'instinct maternel. J'ai pleuré jusqu'à me dire, ça là, comment on va faire? Nous, on vit, mais on veut se marier, on veut faire des enfants. Le petit enfant qui est dans là, qu'est-ce que vous voulez lui faire encore? Laissez-le. Oh, ça va faire quoi un sujet de prière? Vous donnez un problème pour vous. Si l'enfant vient, on va pas trois sujets. Laissez l'enfant. Non, quand on dit, non, on va faire l'enfant. Le médecin lui dit, non, mais attends, on peut être malade, mais bon, c'est un peu de risque, l'enfant, on ne sait jamais. On a pris. Elle est tombée enceinte. L'enfant est né. Il n'y a pas. J'étais passé. Aujourd'hui où je vous parle, la maladie ne se fait pas détecter. La vie, c'est fini. Amen. Donc, ce Dieu-là, je ne sais pas. Je lui ai dit dans mon esprit, je lui ai dit, les deux prenaient des médicaments. Tous les jours, je lui ai dit, arrêtez ces médicaments. Non, c'est pas des gens. Et la vieille, médicaments, si on arrête là, c'est pas bon, vous allez les prendre tous les jours. Je dis, moi, je suis en train de mettre mon Dieu à l'épreuve. On va arrêter ces médicaments. Si vous n'avez pas été guéri, moi, il fait mal. Je ne prêche plus. On a arrêté les médicaments 7 jours. On a crié à Dieu, ils ont fini, ils ont fait des actions de grâce. Aujourd'hui, ils sont en train de me faire planer, mais ils ne veulent plus faire trop d'enfants. Eux, maintenant, ils font planer comme moi. Et les gens que Dieu même a délivrés, même depuis aujourd'hui, on dit, on fait planer familial. Dieu est Dieu. Si tu connais quelqu'un qui est malade, s'il a le sida et le cancer, voilà ma mère. Tiens-toi de comment il va t'acclamer. Il faut te tenir debout. Pourquoi les gens ont mis à l'école depuis, ils n'ont pas de la dette, ils n'ont pas la dette, ils n'ont pas voulu aller. Amen. Je vous ai rendu le témoignage. J'étais triste, cancer. Mais aujourd'hui, vous allez à la grave. Tous les résultats sont négatifs. Alléluia.
Amen. Le médecin de là-bas a ramené les dossiers examens qu'on a fait à Dieu. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Examen même qu'on ne veut pas lui faire tous, comme vous connaissez ici, nos amis les Dominiques. En fait, tout on va bouton, on fait examen ici. Ils ont tout fait. Tout est négatif. La chute de l'autre dit, on tire. Tu vois, il a fait quoi? On dit, voilà, traitement, on fait. Il dit, non. Est-ce qu'on a trouvé dans le sang, tout ça là? On dit, oui. Si ce n'est pas du Seigneur. Parce que moi, je dis, Seigneur, moi où je suis là, je n'ai pas connu ce qu'on appelle même affaire de genre complicité. Ma mère, moi, c'est maintenant. Avant, les gens étaient tellement qu'on se ressemble, les sociaux ont mis les mains dedans. Pour dire qu'on ne doit pas s'attendre, mais elle doit mourir tôt. Je dis, Seigneur, moi, je ne vais pas mourir sans que j'ai fait de. J'ai fait la joie du cœur de ma mère. Je ne peux pas. Ou elle ne va pas mourir. Mais il y a eu des moments même, en 2007, elle était morte dans ma vie. Je vous ai donné ce témoignage. La sorcellerie en outrance, la jalousie, ça suffit. Amen. Donc les gens disent, oh Dieu, maman, comme ça, quand il va mourir là, si moi il y a l'argent, je vais le donner. Mais ils ont menti. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, la même fois, me voit même à Cagnac. Est-ce que j'ai fait quelque chose encore? Quand il me voit comme ça, dans mon petit déjeuner, maman, ça ne va pas. Maman, je veux ça. Tiens. Maman, les gens ne sont jamais comme ça. Maman, je vais manger ça. Elle me dit, maman, tu ne peux plus manger ça, tu veux ça? Non, il fait beaucoup d'actifs. Non, je ne mange pas les deux. Mais tu veux manger quoi? Je n'ai pas faim. Je dis, je n'ai pas faim. Comment me le dire encore? Maman, je veux manger. Essaye, mais tu manges mon enfant, je suis un bébé. Dans ce moment, tu ne peux pas moi. Alléluia. Vous voyez, Dieu est ton Dieu. Et c'est Dieu là qui ça. C'est de lui qui s'agit. Donc, si Dieu a fait pour moi, c'est qu'il est pas. Quel si c'est ton père, si c'est ta mère, si c'est ton frère qui est malade, mets ta confiance. Et l'Éternel le délivrera de tout son monde. Amen. Donc, ces femmes étaient frères. On continue. Et elle marche. Elle n'a aucun homme devant elle. Mais pendant qu'elle s'approche du tombeau, du sépulcre, elle a une question qu'elle se pose. Nous sommes femmes. Jésus qui a marché près de nous. Jésus qui a ressuscité les malades, qui a guéri pardon les malades, qui a ressuscité les morts. Jésus aujourd'hui n'est plus. Nous avons des aromates, nous avons tout dans
le Fils, que tu pries, que tu gênes, que tu assis, que tu vois les témoignages, tu entends. Mais les questions ne quittent pas ton esprit. Oh, même en pleine prédication, même pendant que tu loues, tu te poses des questions. Est-ce que certainement je vais arriver à payer mon loyer ce mois? Est-ce que certainement je vais arriver à toucher le chèque? Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose? Mais ce matin, le Seigneur va te dire, malgré tes questions, malgré les questions que vous posez, elle continuait d'avancer. Arrivé ce moment, elle lève les yeux vers l'eau. Bien aimé, la pierre pouvait se trouver où? La pierre était devant le tombeau. Et le tombeau n'était pas en haut, Patricia Kamou. Le tombeau était en bas. Donc tu es d'accord avec moi que les femmes auraient dû jeter les regards par terre ou au sol, mais elles jettent les regards vers le haut. La Bible dit, David a pu le dire, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, le ciel. Pendant que tu te poses des questions, j'aurais bien aimé que tu aies les yeux fixés là-haut. Que tu te dises, Seigneur, certes, moi, mon intelligence, en tant qu'être humain, je me pose des questions. Mais je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Dieu de ma malice. Le secours me vient du Dieu de ma vanitesse. Le secours me vient du Dieu d'Israël, la terre d'Israël. Celui qui a pu la peine de résister du troisième jour. L'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, le rejeton de David, le compagnon du matin. Elle se pose des questions. Mon verset 4, elle se demande l'année. Et à ce moment, elle lève les yeux et elle voit une pierre. La pierre n'était pas en haut, laisse-moi te dire. La pierre était en bas. Mais quand la Bible dit elle lève les yeux, la Bible te dit que pendant que tu te poses des questions, regarde à celui à qui rien n'est impossible. Et après qu'elle ait levé les yeux, la Bible dit la pierre avait déjà été roulée. Pendant que tu lèves les yeux, la situation que tu vis, le célibat a été déjà roulé. Pendant que tu te poses des questions et que tu avances, Dieu prend soin. Il prend soin de la maladie, il prend soin de l'échec, il prend soin de la malédiction, il prend soin de tout ce qui pourrait t'emmener à retourner derrière afin de dire le poids pour l'ennemi. Malgré mes questions, qui peut me dire ça en anglais? Comment dire en anglais? Malgré. Quoi? Despite. On sait. What despite? Non, je fais un peu l'opposé. Vous savez, quand tu parles en anglais, souvent tu peux mélanger. C'est ça. Quand tu parles en anglais, on dit l'excel lui. Voilà. Donc, quand c'est toi en toi, souvent tu dois mettre pas, tu mets peu. C'est pas ta faute. Mais tu comprends trop en fait. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Même les Français disent tout l'excel lui. L'anglais est trop là. Donc souvent on ne se pas. Il faut comprendre. C'est ceux qui apprennent à parler anglais là qui parlent. Si nous te connaissons depuis là, nous, c'est pas vrai. Alléluia. Elles ne se sont pas arrêtées. Et la Bible dit, elles entraient dans le tombeau et elles virent un homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles virent le pauvreté. Tu te poses des questions. Tu ne t'arrêtes pas, tu continues. Tu lèves les yeux vers le Seigneur. La Bible dit que le Seigneur envoie l'ange. Elles ont compté sur les hommes. Elles ont compté sur les disciples. Comme toi, tu as peut-être compté sur ton mari. Tu as compté sur tes enfants. Tu as compté sur ton père, sur ton grand-père, ta mère. Quelqu'un qui peut t'aider dans ta situation. Mais ce matin, le Seigneur te dit, comme tu as avancé, malgré ta question, tu ne t'es pas arrêté. Je suscite l'ange pour venir ôter la pierre qui est devant du tombeau. La pierre qui t'empêche de rentrer dans ta grâce. Je suscite l'ange. Amen. Effectivement, ça ne s'appelait pas un ange. Elles ont été épouvantées. Ça veut dire quoi? Effrayées. Oui. Mais ce matin, même si, en tant qu'être humain, on va toujours se poser des questions. Seigneur, et mon mari, Seigneur, mon corps,
salé. Ce n'est pas le diplôme que j'ai eu qui me donne à manger. Ce n'est pas le diplôme qui m'honore aujourd'hui. C'est mes enfants spirituels, le fruit de l'Esprit de Dieu, le fruit de mon ministère. Ils sont eux qui se soucient de moi. Ils sont eux qui m'appellent pour savoir comment je fais. Maman va prendre de tes nouvelles. Tu vas bien, tu as un problème. Bien aimé. Pose-toi autant de questions, mais les mêmes questions que tu veux. Mais ce matin, le Seigneur m'annonce, il m'envoie t'annoncer que si et seulement si tu continues malgré tes questions, lui dit, c'est alors qu'il suscitera l'ange pour ôter la pierre. Alléluia. Comment nous allons faire? Nous sommes dans une salle de transition. Seigneur, est-ce qu'on aura les moyens pour pouvoir nous construire l'église à nous-mêmes? Oh Seigneur, mais ça ne veut pas dire, comme je me pose des questions, alors dimanche je ne viens pas. Pour dire non, j'attends, comme tu pouvais le dire. J'attends qu'on aura la salle avant de venir à l'église. Je suis venu te l'annoncer. Que tes questions que tu te poses ne t'arrêtent pas. Rénove-toi. Parce que laisse-moi te dire, dès que tu t'arrêtes, quand tu regardes à gauche, le diable est là. Tu regardes à droite, le diable est là. Et le diable te tire, va t'emmener dans ses filets afin de faire de toi ce qu'il veut. Mais ce matin, même si tu te poses, avance. S'il te tire, tu te sens faible, mais avance. Tu n'as plus de force, avance. Quand tu vas arriver à l'endroit, là où tu as un problème, sans pouvoir te poser la question, tu vas voir que Dieu aura déjà précédé quelqu'un. Pour venir ôter ton célibat, pour venir ôter ta pauvreté, pour venir ôter ton échec, ta malédiction. Dieu aura déjà suscité l'ange qui viendra, qui enlèvera ce qui t'a emmené à te poser des questions. Dieu le fera parce qu'il t'a vu avancer. Il t'a pas vu rétrograder. Il t'a pas vu lâcher. Il t'a pas vu pleurer, t'asseoir avec tes questions. D'autres même se préoccupent, même se donnent des réponses. Donc le blanc dit, tu joues ta musique pendant que tu danses. Seigneur, est-ce que Dieu est là? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Oh Seigneur, et il y a même pourquoi Dieu te dit, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Alors, ce que j'avais l'habitude de faire, je ne le fais plus. L'heure que j'apprends, je ne fais plus ça. Je n'adore plus, je ne loue plus, parce que j'ai trop de problèmes, parce que je ne sais pas ce que Dieu va faire. Et Dieu même vient, on sait pas ce qu'on cherche. Vous savez, lorsque Pierre s'est présenté devant le Seigneur, et que le Seigneur dit à Pierre, que le Seigneur dit à Pierre, suis-moi. J'ai aimé la réponse de Pierre. Pierre dit, mon frère, moi je vais te suivre. Alléluia. Certes, je vais te suivre. Mais pendant que je te suis, je mange ton pain. Je vais te suivre. Pas de problème. Mais moi, j'étais ici que tu fais mon poisson. Mais laissez-moi vous dire, est-ce que la réponse que Jésus a donnée à Pierre était convaincante? Que Pierre abandonne. Mais c'était des paroles. Paroles à quoi? Le Seigneur dit à Pierre, il y a une personne qui m'a suivi, qui a abandonné son père et sa mère, et qui m'a suivi, et qui est resté pauvre, et qui n'a pas expliqué son cœur de dire, Pierre, suis-moi, tu vas voir. Moi-même, tu me dis, oui, c'est ce que tu as dit là, comme dans mon pays en Côte d'Ivoire. Il dit, ce que tu as dit là, c'est bouche par maintenant. C'est-à-dire là, la morceau de poisson était là, ça fait 5 euros. Si toi tu as acheté ça, je suis que dans tes poches, il y a l'argent, je vais te suivre. Jésus dit, il y a personne. Mais la Bible dit que Pierre s'est levé. Il était si bon. Et c'est même la paix qui a dit, Seigneur, c'est que les hommes disent, mon Pierre, je vais me démarquer, moi aussi, moi je vais me démarquer. Les gens disent que tu es ceci, cela, tu n'es rien. Tu es peut-être Dieu, tu es peut-être le fils de Dieu, mais moi, Pierre, moi, Simon, malgré que tu m'as pris à la bouche parole, mais je vais te dire que tu es le fils de Dieu, celui qui a été annoncé. Tu es Jésus, tu es Dieu. Jésus lui a dit, Pierre, Simon, ton nom ne s'appellera plus Simon. Tu t'appelleras Céphas, Pierre. C'est Pierre, moi l'Éternel, je bâtis mon église. Pierre s'est posé une question. Dieu a répondu à Pierre. Toi, généralement, Dieu te répond à Pierre. Je vais te bénir, Seigneur, c'est trop global. Je ne vois rien en ce moment. Pourquoi? Global. La Bible dit, même que le Seigneur répond à Pierre. Pierre n'est pas convaincu. Mais Pierre a compris quand même ce qu'il fait.
qu'il y a un ange qui sortira de nulle part, qui viendra enlever. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Au verset 6, il a dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Vous cherchez qui? Celle qui avait été célibataire. Celle qui avait été célibataire. Celui qui avait été la rivée de tous. Celui qu'on avait critiqué. Celui à qui on avait cru, avait pas cru. Celui en qui on avait jeté des pierres. Celui qu'on avait minimisé dans sa famille. Celle de qui on s'était moqué. Celle de qui on n'avait pas cru. Celle en qui on n'avait pas cru. L'église en qui on n'avait pas cru. L'église qu'on avait calomniée. L'église qu'on avait rejetée. Oui, Sarah qu'on avait rejetée. Oui, comment ça s'appelle? Yolande qu'on avait critiqué. De qui on s'était moqué. Oui, Obi, en qui on n'avait pas cru. Qu'on avait jugé. Oui, dites-moi encore vos noms. Dominique, en qui on n'avait pas cru. Vous le cherchez? Le crucifix, je vous ai dit que c'était plus que la croix est une malédiction. Amen. Vous cherchez qui? Vous cherchez Madame Thierry. Vous cherchez qui? Vous cherchez Mélène. Vous cherchez Mélina. Vous cherchez les Djaouri. Vous cherchez Caro. Vous cherchez Christine. Vous cherchez qui? Le crucifix. La maudite, le voyer, le nul, le pauvre, celui qui faisait des échecs, celle qui était malade tout le temps. Vous cherchez qui? Mais je vais vous l'annoncer. Le crucifié a été ressuscité. Je vais vous l'annoncer. La pauvre est devenue riche. Le célibataire est marié maintenant. Celui qui connaissait l'échec, on l'appelle un homme de succès. Celle de qui on se moquait. Vous le cherchez, vous la cherchez, mais je vais vous l'annoncer ce matin. Là où l'avez vu, elle n'est plus là. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Vous cherchez qui? Il tombe où? Dans le Canari. Il tombe où? Dans un bois sacré. Il tombe où? Dans le célibat. Il tombe où? Dans la pauvreté. Ils sont depuis ton pays et ils arrivent à te localiser dans le Canari. Mais dès ce soir, quand ils arriveront, non, j'en ai dit. Vous cherchez qui? Dominique, que vous avez posé ici, mais je vais vous annoncer, il est plus ici. Vous cherchez qui? Donc, vous cherchez qui? Celui que vous avez mis dans le bois, avec qu'il suit là, il est à Toulouse, qu'il soit malade chaque mois, qu'il aille à l'hôpital, qu'il aille dans les pharmacies. Mais vous cherchez qui? C'est le même que vous avez mis sa carte bancaire dans le bois sacré, afin qu'elle mette de découvert au découvert. La carte
Jésus annonçait, précédait les disciples. Vas-y. Et alors leur dit. Au verset 7. Il répond ici, voici le lieu où vous l'avez mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui procède à Galilée, c'est là que vous le verrez comme vous l'a dit. Comme il vous l'a dit, pardon. Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur, le trouble les avait saisis. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Amen. C'est quelqu'un que tu vas te dire à toi-même. Tu vas te ressembler. Arrête de dire à ta vie. Tu vas regarder à côté. C'est pour moi. On dit monte. Monte. Moi, mais c'est ce que j'ai dit. Monte. C'est ta maison. Voilà la clé. La maison, c'est moi. C'est moi. On leur annonce que le crucifix a été ressuscité. C'est-à-dire, tu es dans ta bénédiction. Mais tu vois la voiture. On dit, moi, je vais dire, monte. C'est pour toi. Monte pas. Être encore. On dit, allez, annoncer. Maintenant, tu vas les annoncer maintenant par ton agrément que tu as été ressuscité. Amen. Tu vas les annoncer par ta voiture. Tu vas, même tu viens, mais tu roules même. Il y a des endroits, mais tu n'as pas vu de partir, mais comme tu veux monter la résurrection dans ta vie, c'est pas ton quartier, on n'a pas appelé là-bas. Mais tu as fait ça. La Bible dit, il leur a dit, non, je leur ai dit, allez-y, annoncez aux disciples. Comment tu vas annoncer aux gens que tu étais pris? Par le fait de matérialiser ce que Dieu t'a donné. C'est pour ça qu'il dit, je n'aime pas les gens qui font pitié. Dieu les a donnés, ils ont la capacité d'acheter une ML, mais ils vont sur le bon point pour acheter R4. Ça c'est Anaconda maintenant qui est ici. Ça c'est l'esprit maintenant d'avance. Là où je complète maintenant. Tu as la capacité de t'offrir de bons vêtements, de belles chaussures. Il y a une chose que je n'aime pas. Crucifiez-moi Silate, crucifiez-moi Silate. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce n'est rien, ma patrie dans les cieux. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Ce n'est rien. Donne quelque chose, ce n'est rien. Habit déchiré. Ce n'est rien, ma patrie dans les cieux. J'irai là-bas. Habit déchiré, chaussures même en bas, il n'y a plus de semaine. C'est ma nouvelle patrie. Ce n'est rien. Va dire aux gens que Jésus est Seigneur. Ma patrie dans les cieux, Jésus béni, venez à Jésus, attends, on va le ciel. C'est le Dieu de pas faire le ciel. Mais on va là où tu vas. Mais on doit le ciel, ma patrie. Qui nous a évangélisé avant avec nos évangélistes d'avancer dans le marché? Jésus le Seigneur! Venez! Et nous on dit, je suis là. Je suis dans le moment des gens pour le programme. Chemise violée, pantalon vert, chaussettes jaunes. Elle s'habille. Jésus le Seigneur! Il prie jusqu'à. Nous-mêmes, on passe à côté. Là, nous, on est tout en boîte. Alors que ce qu'il dit là, c'est vrai. On regarde. Lui aussi. Voyez pas que je suis comme ça. On ne peut jamais venir. Et puis, lui-même, devant nos portes, il y a plein. Donnez-moi Jésus! Il y a matin en face de nous. Là, il a fait crier et puis tu t'habilles même. Et puis tu vas mettre en boîte. Toi, si toi, ton Jésus, là, il est garé comme ça, qui va te sauver. Donc Jésus, c'est même pas sa vie qui va te sauver. Jamais. C'est même lui qui a pensé avoir le pasteur qui venait. C'était au moins bien habillé. On dit, ah, là, la fête de Jésus, je vous ai raconté ça. Et c'est pas mon boîte. Et une de mes soeurs, Nadège, elle était la première convertie de la famille. Ma conséquence, c'est pas la même, on va à la princesse. C'est habillé, lui, on veut sortir. Elle est tombée sur le sol, c'est vraiment une solution.
Là où les gars, il y a une balle de Dieu, une fille. Le matin, Nadège, là-bas. Et Nadou. Dieu sait qu'il va choisir. Moi, comme ça, il va. Ça veut dire quoi, c'est Dieu? Je dois. Ah, comme ça, tu savais dire non, non, donc, oui, laissez-moi mon affaire d'habillement. Si ça, mon affaire, c'est ce qui m'énerve. Avec Dieu là. On a eu des conseils qui nous ont dit non, frère, c'est mon copain. Hein? C'est mon copain. Si ça, comme ça, c'est mon copain. Je ne pouvais pas. Mais il y a que Jésus. Donc, ma chérie, tu dois montrer la main de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Tiens-toi avec nous, nous allons finir. Le Seigneur ce matin suscite l'ange. Nous allons faire des prières de proclamation. Il fait quelle heure? Ah, il est 14h. Amen. 14h combien? 20. Moins 20. En 10 minutes. Tu vas proclamer sur ta vie. Parce que Dieu a suscité l'ange pour faire brûler la pierre. Donc tu vas décréter ce matin. L'ange que Dieu a délégué dans ta vie ce matin, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Ce n'est même pas moi ton pasteur. Mais Dieu a suscité quelqu'un pour venir faire rouler la pierre de tes finances, la pierre de ton échec, de ta pauvreté. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, toi seul sais ce qui t'effraie. Toi seul sais ce qui t'emmène à te poser des questions sur ta vie spirituelle. Sur ce que Dieu a dit. Ce matin, tu vas proclamer que la pierre a été roulée afin que ton échec tombe, afin que la maladie de ta mère tombe, afin que la maladie de ton père tombe,